Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. La dernière fois qu'on a parlé de Shanks sur la chaîne, c'était par rapport à son équipage. Aujourd'hui on va bien parler du capitaine parce que j'ai un bon gros One Piece vibe pour vous. Ça fait 2-3 ans que je reporte une théorie sur Shanks, donc je pense qu'il est grand temps d'en parler. Shanks est un Yonko, un empereur des mers, mais il est également le perso le plus teasé par l'auteur. L'homme le plus teasé dans One Piece, une œuvre de plus de 2 décennies, on peut le dire, c'est Shanks. On ne l'a jamais vu combattre, mais on sait qu'il est dans le top mondial. On ne l'a jamais vu combattre, pourtant tout le monde sait qu'il nous réserve du très lourd. On a donc un homme teasé sur 23 ans et qui a entre-temps arrêté un énorme conflit. Une fois que l'on sait ça, on peut se demander une chose. Pourquoi est-ce que l'auteur tease ce Yonko depuis autant de temps? En réalité, on l'a déjà vu beaucoup de fois. Parce que Shanks est l'homme le plus puissant au monde. Maintenant que ça c'est dit, on verra beaucoup de choses par rapport à Shanks, dont la fameuse théorie. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre l'Oro Jackson Second Navire, on peut s'abonner à la chaîne. Maintenant, on va rapidement revenir sur quelque chose qu'on a vu en intro. Shanks qui arrête Marineford. Il faut bien que tout le monde se rende compte de ce qu'est Marineford. À Marineford, on a eu une énorme bataille. D'un côté Barbe Blanche avec des alliés, et de l'autre côté toute la marine avec les grands corsaires, les Shichibukai. Il suffit de lire ou de regarder Marineford une seule fois pour se rendre compte que c'est terrible. Marineford, c'est une énorme bataille avec n'importe quel camp qui peut gagner. Barbe Blanche pouvait gagner, la marine pouvait gagner. L'auteur a montré un aspect très dur de l'homme. En effet, à la fin de l'arc, c'était une boucherie. Tout le monde était énervé. Tout le monde était enragé. C'était n'importe quoi. Akainu était poussé par une rage des plus invraisemblables. Il était déterminé à détruire tous les pirates. Le capitaine, donc Barbe Blanche, avait perdu, et Joss, donc un commandant qui est très important, surtout pour une bataille aussi serrée, avait perdu. On n'avait donc strictement aucun équilibre, rien du tout. La marine pouvait détruire l'équipage de Barbe Blanche. Pourtant, quelqu'un est parvenu à arrêter la bataille. Quelqu'un est parvenu à stopper Akainu. Akainu qui était enragé. Cet homme, bien évidemment, c'est Shanks, et l'auteur a bien montré qui est le patron. Il faut bien comprendre que pour les rapports de force, la hiérarchie mondiale et l'équilibre mondial, l'auteur a parlé de tout. L'auteur a tout mis sur la table. Shanks qui arrête Marineford, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un symbole. On a un homme qui est tout en haut du monde et qui ne veut pas de conflit. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il arrête le conflit. Il a prévenu tout le monde. Si quelqu'un veut se battre, on est là. On est là pour combattre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la marine n'avait pas le choix. Pas du tout. Sengoku était bloqué. On a beau croire que la marine pouvait gérer, mais pas du tout. La marine aurait perdu. Dans tous les cas, la marine aurait perdu. On va reprendre les mots du Gorosei qui sont très forts et très intéressants. Si Shanks s'énerve, nous ne pourrions pas l'arrêter. En réalité, ce qui sauve le GM et la marine, c'est le fait que Shanks ne veut pas les annihiler. Tout simplement. On est en 2022, on dit les termes. Il suffit de lire les mots du Gorosei. Nous ne pourrions pas l'arrêter. Shanks est comme Goldie Roger. Il est inarrêtable. Par rapport à Goldie Roger, il y a un homme qui aurait pu l'arrêter. Rox dit Xebec. On a eu une confrontation des plus phénoménales. Une confrontation entre les deux hommes les plus puissants au monde. Les deux pirates les plus puissants au monde. Quand deux hommes ne sont pas alliés, il ne peut y avoir qu'un seul inarrêtable. C'est comme ça. Roger a battu Xebec. Roger est devenu l'inarrêtable. L'inarrêtable au niveau mondial. La formule s'applique également aujourd'hui. Elle s'applique à l'ère actuelle. Il ne peut y avoir qu'un seul inarrêtable. Malheureusement, la maladie aurait eu raison de Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde. Maintenant, moi je vous le dis, je suis clair, net et précis. Shanks est le numéro 1 mondial. Shanks est le seul inarrêtable. Comme vous le savez, Shanks représente la puissance absolue du haki des rois et du haki tout court. Cet empereur est donc quoi qu'il arrive lié au haki en général. Vis-à-vis du haki justement, avec Rayleigh on a de grosses infos très importantes. Via ces infos, j'ai pu en tirer une conclusion qui résout un gros mystère par rapport à Shanks. Le haki est un potentiel qui sommeille en chaque être vivant. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Rayleigh. Donc déjà si on s'arrête là, on comprend pourquoi les enfants d'eux ont de meilleures prédispositions. Bien évidemment, ce n'est pas obligatoire pour atteindre un énorme niveau. Mais l'auteur met l'accent sur le potentiel, donc ce n'est pas pour rien. En fait, en étant un enfant d'eux, on a un meilleur potentiel en lien avec le haki. Ce n'est pas tout parce qu'il faut impérativement exploiter ce potentiel, et pour ce faire il y a deux moyens. L'entraînement et les combats réels en conditions réelles. Voilà pourquoi Luffy évolue autant.
potentiel, entraînement seul, entraînement avec une légende, énorme combat enchaîné. Pour Shanks, eh bien c'est pareil, il est certainement le fils d'une légende. Il a côtoyé Rayleigh ou encore Roger. Shanks étant carrément l'héritier de Roger. Il s'est beaucoup entraîné, il a combattu des gens très puissants. Pour comprendre ça, il faut se baser sur 2 infos factuelles. Dans les databooks, il est écrit noir sur blanc que Shanks avait gagné de nombreuses batailles pour devenir Yonko. Du coup, on voit bien qu'il a fait comme Luffy pour évoluer. Seconde chose, il était clairement dit qu'après la perte de son bras, il a évolué jusqu'à être l'égal de Barbe Blanche. Du coup, par rapport à Shanks, on a un cas spécial. On ne l'a jamais vu combattre, mais on a beaucoup d'infos pour sa puissance. Rayleigh a dit « Tout est question de conviction personnelle. Une détermination sans faille, voilà la vraie force. » Roger représentait la détermination. Qui est son héritier? Shanks. C'est QFD. Le haki des rois est le haki de la volonté et de la détermination. On reprend les mots de Rayleigh, une détermination sans faille, voilà la vraie force. Shanks représente le haki des rois. C'est QFD. Ce n'est pas terminé parce que Rayleigh dit également, le haki des rois permet d'intimider et de paralyser. Donc le haki des rois ce n'est pas juste faire perdre connaissance. Le haki des rois c'est aussi un choc mental. Luffy dira à Rayleigh, alors comme ça, les membres de l'équipage du roi des pirates sont capables de terrasser de tels monstres sans même les toucher. Luffy sera choqué par Rayleigh qui réussira à coucher un immense éléphant. En fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on a une convergence vers le niveau final du haki des rois. Rayleigh dira clairement, la maîtrise du haki des rois requiert beaucoup de temps. Voilà pourquoi l'auteur nous donne comme info que Shanks a évolué jusqu'à être l'égal de Barbe Blanche. Il est passé d'épéiste pur à épéiste simple avec le plus grand des pouvoirs. Ce n'est pas terminé parce que Rayleigh dira surtout ceci. Si tu es capable de renforcer les 3 haki simultanément, tu en démultiplieras les possibilités. Shanks, qui représente le haki, a donc une maîtrise parfaite des 3 formes du haki. Shanks a clairement démultiplié les possibilités, donc les facultés des 3 haki. Le secret du haki réside en un mot. Combinaison. Il faut combiner les éveils des 3 formes du haki. En éveillant les 3 formes du haki, on démultiplie encore plus nos facultés. Shanks aurait donc de meilleures facultés en HDO que Katakuri. Il aurait de meilleures facultés en HDA que les meilleurs utilisateurs. Et pour finir, il aurait développé d'autres facultés par rapport à son haki des rois. Reprenons ce qui est pour moi la planche de One Piece de l'année 2021. On est au chapitre 1001, on est en janvier 2021 et l'auteur balance ceci. Comme on peut le voir, on voit Luffy qui est énervé, un Luffy qui est déterminé, un Luffy qui est debout, un Luffy qui est hyper classe. Mais le plus important ce n'est pas Luffy, c'est 2 choses. Ce que dit Kaido et ce qu'il y a derrière Luffy. Kaido dit clairement, ils ne sont pas nombreux, les types capables de me faire face. Après avoir prononcé ces mots puissants, eh bien on voit justement Luffy et 5 hommes derrière. Roger, Barbe Blanche, Xebec, Shanks et Oden. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut saisir le contexte, parce que le contexte est toujours très important. Le chapitre 1001 vient bien sûr après le 1000, et le 1000 est un chapitre très important. Il n'y a pas non plus beaucoup de mangas qui ont 1000 chapitres. À la fin du chapitre 1000, eh bien Luffy envoie un très gros coup à Kaido. Un coup qui lui fait mal, et même très très mal. Donc par rapport au coup, on voit que Kaido comprend que Luffy est devenu très puissant. Luffy est devenu bien plus puissant, Luffy peut lui faire mal. Donc cette case est corrélée à l'action précédente, et c'est là que tout est clair. Kaido montre réellement des gens qui peuvent le démonter. Il montre le top du top. Il montre le top du top au niveau mondial des experts en haki. Il faut bien comprendre que le haki des rois à très haut niveau, ça représente la plus grande des puissances. On peut ne pas être d'accord, on peut parler d'éveil de fruits, ça ne change rien. Pour un combattant, le plus grand des pouvoirs, c'est le pouvoir de l'élite, poussé au maximum. Éveillé au maximum. Oden est parvenu à faire une gigantesque cicatrice à Kaido, justement avec du haki des rois. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que le haki des rois permet de détruire n'importe quelle défense. Tout simplement. Kaido est très arrogant, Kaido est sûr de lui, et pourtant derrière Luffy il y a Shanks. Shanks qui est vivant. Ça veut tout dire. Quand Kaido nous montre Shanks au chapitre 1001, ce n'est pas pour rien. Au contraire, c'est quelque chose de très très fort. Kaido dit clairement qu'actuellement, les 2 hommes les plus puissants au monde sont Shanks et Kaido. De toute façon, c'était quelque chose de totalement normal et totalement logique. Je dis logique parce que One Piece est un shonen et que dans les shonen, on a une logique qui est suivie par quasiment tous les shonen. On a ce que j'appelle une montée progressive des puissances. Big Mom, Kaido, Shanks. Vous connaissez la hiérarchie. Les 4 empereurs sont les 4 pirates les plus puissants au monde, c'est dit clairement, c'est factuel, et Kaido nous montre les 2 plus puissants. Pour finir, par rapport à Barbe Noire qui va peut-être, et je dis bien peut-être, combattre Shanks, ce n'est pas non plus obligatoire, et bien on a également un cas qui est très spécial parce que Barbe Noire évolue très rapidement. Barbe Noire a 2 fruits des plus excellents, le Paramecia le plus puissant et le Logia le plus puissant. Barbe Noire va peut-être manger un 3e fruit, il va peut-être les éveiller, peut-être les 3. Barbe Noire a très certainement le haki des rois, en tout cas selon moi, il peut pourquoi pas l'éveiller, et Barbe Noire a actuellement 40 ans. Et comme vous le savez, j'ai découvert pour vous qu'à 39-40 ans, on atteint son maximum en puissance dans l'œuvre. Donc Barbe Noire est typiquement dans la tranche d'âge. Barbe Noire peut évoluer très fortement, Barbe Noire peut devenir encore plus monstrueux.
もうすぐ会えそうだな。ルフィ。Alors maintenant on va parler de Mihawk parce que le sujet est très intéressant. Je vous remets un petit peu dans le contexte. Dans mon autre chaîne, donc ma troisième chaîne, Ryo Sensei Prime, eh bien j'ai fait un classement des épéistes les plus puissants du monde. Bien évidemment, j'ai précisé que je parlais en puissance globale, donc pas que de puissance par rapport à l'épée, c'est-à-dire que j'englobe tous les épéistes purs et les épéistes simples. Là, bah forcément, j'ai mis Shanks au-dessus de Mihawk parce que Shanks est bien évidemment plus puissant que Mihawk. En tout cas, je pensais que c'était clair, je pensais qu'il n'y avait plus de débat. Mais que nenni, parce que j'ai eu beaucoup de plaintes, pourquoi est-ce que tu dis ça? Mihawk est plus puissant que Shanks, tout ça. Donc bah écoutez, on va faire un gros point Shanks contre Mihawk et on prouvera pourquoi est-ce que Shanks est factuellement plus puissant que Mihawk. J'ai une liste d'arguments factuels, je vais bien développer et on verra ensemble pourquoi est-ce que Shanks est encore une fois plus puissant que Mihawk. Je précise que la liste est non exhaustive, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'arguments, mais je vais pas tout dire ici. Tout d'abord, quand on a vu Mihawk pour la première fois, eh bien il a combattu Zoro sur le baratier. Zoro n'était bien sûr pas prêt contre Mihawk, mais il a combattu tout de même. Au moment de l'attaque finale de Zoro qui était à l'époque encore une fois très faible, surtout par rapport à Mihawk, le meilleur épéiste au monde, eh bien Mihawk a fait une tête très étrange. Mihawk a transpiré. Mihawk a eu chaud. Pourquoi? On ne sait pas. On pourrait faire des théories par rapport à la réaction de Mihawk, on pourrait le faire, mais hors théorie, Mihawk a factuellement transpiré contre l'attaque de Zoro. Question très simple, est-ce qu'un Yonko aurait fait la même tête? À vous de répondre. L'un des rares arguments en faveur de Mihawk par rapport à Shanks, c'est que Mihawk a une épée noire. Donc là, bien sûr, on peut se dire, est-ce que l'épée noire de Mihawk, le Kokuto Yuru, le rend de facto plus puissant que Shanks? Eh bien mes amis, non. Pas du tout, et ce pour deux raisons. Tout d'abord, on n'a pas beaucoup d'éléments par rapport aux épées noires. On n'a pas beaucoup d'éléments par rapport à comment est-ce qu'on fait. Mais ensuite, seconde chose, ni Roger ni Xebec n'ont d'épée noire. Est-ce que Mihawk leur est supérieur? La réponse est non. Donc ce n'est pas un argument. Il est écrit partout que les 4 Yonko sont les 4 pirates les plus puissants au monde. Et d'ailleurs Garp, le héros de la marine, le dit clairement. Big Mom, Kaido, Shanks et Barbe Blanche sont les 4 pirates les plus puissants au monde. Mihawk n'est pas dans le top. Si Mihawk avait réellement le niveau de Yonko, il serait écrit quelque part qu'il est au niveau des 4 pirates les plus puissants au monde, ce qui n'est pas le cas. C'est écrit nulle part. Depuis la perte de son bras, Shanks a officiellement évolué jusqu'à être l'égal de Barbe Blanche. Shanks a évolué jusqu'à atteindre le niveau de Yonko. Par rapport à Mihawk, il est écrit nulle part qu'il a évolué depuis que Shanks a perdu son bras. Nulle part. Le niveau de meilleur épéiste au monde par rapport à Mihawk est donc le niveau que Mihawk avait déjà contre Shanks quand Shanks avait 2 bras, mais quand Shanks n'avait pas encore le niveau Yonko. C'est très simple. Encore une fois, Shanks a officiellement évolué jusqu'à atteindre le niveau de Barbe Blanche, jusqu'à atteindre le niveau de Yonko. Un niveau que Mihawk n'a pas. Dans la vivre carte de Mihawk, il est écrit que Mihawk attend un meilleur épéiste que Shanks depuis que Shanks a perdu un bras. Donc, encore une fois, Mihawk attend un meilleur épéiste que Shanks quand Shanks avait 2 bras. Quand Shanks n'était qu'un épéiste pur. Désormais, Shanks est hors catégorie. Shanks égale niveau empereur. Par rapport à Luffy et Law, Kaido a clairement dit, ils n'ont fait que vaincre 1 ou 2 grands corsaires. Parmi les grands corsaires, il y a Mihawk, et pourtant Kaido s'en tape. Il n'en a rien à faire. Si son titre faisait de lui quelqu'un de niveau empereur, ce serait écrit quelque part. Or, ce n'est pas le cas. Tout le monde s'en tape. Intéressons-nous justement à son titre, le meilleur épéiste au monde. J'ai une question pour vous. Comment peut-il être considéré comme le meilleur épéiste au monde s'il n'a jamais combattu le meilleur épéiste de l'équipage de Barbe Blanche? Comment? Comment peut-on juste se baser sur un titre alors qu'il n'a jamais combattu Vista? Comment? Donc ok, Mihawk est le meilleur épéiste au monde, mais son titre ne veut pas dire qu'il est bien meilleur que n'importe quel épéiste au monde. Maintenant, bien évidemment, on va se baser sur du concret. On va se baser sur les actions de Mihawk. Hors combat contre Zoro, Mihawk a bien sûr combattu à Marineford. Donc, si Mihawk égale Yonko, ça voudrait dire qu'à Marineford, un Yonko a coursé Luffy. Un Yonko. Kaido coursait Luffy à Marineford. Est-ce que c'est crédible? Sur Marineford, Marco a envoyé Vista contre Mihawk. Donc, encore une fois, est-ce que c'est crédible que Marco envoie Vista contre Kaido? Kaido, Big Mom, Shanks ou Barbe Blanche? Marco, qui est très expérimenté, enverrait-il Vista contre un mec du niveau de Shanks ou de Kaido? Pas du tout. On continue parce que ce n'est pas terminé. Si Mihawk égale Yonko, ça voudrait dire qu'à Marineford, il n'y avait que Barbe Blanche du niveau de Mihawk. Est-ce que c'est crédible? Barbe Blanche qui s'en fout des trésors et qui ne voulait qu'une famille, partirait-il à Marineford en sachant qu'il n'y avait que lui pour battre Mihawk? Qu'il n'y avait que lui du niveau de Mihawk? Ce n'est pas crédible. Est-ce que Baggy attaquerait Mihawk de la sorte si Mihawk égale Shanks, si Mihawk égale Barbe Blanche, etc. Pas du tout. Maintenant, on en vient parler de Vista, parce que depuis le début de One Piece, le seul vrai combat de Mihawk était contre Vista. Dans le databook Blue, il est écrit noir sur blanc que Vista a montré un niveau supérieur ou égal à Mihawk. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le databook officiel. Dans la VF, malheureusement, il y a un problème, ça a été mal traduit, mais faites-le vous-même, je vous encourage à le faire, vérifiez au kanji près.
Vous verrez. Maintenant, beaucoup pourraient dire que le Blue est sorti il y a longtemps, donc beaucoup pourraient dire que, au fond, l'info n'est pas très fiable. Mais en même temps, il est sorti en 2013. Et 2013, c'était pas non plus à très longtemps. Mais bref, soit. Prenons autre chose. Vivre card officielle, vivre card très récente, vivre card de Vista. Il est écrit noir sur blanc que Vista rivalise avec Mihawk. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est officiel. Vista rivalise avec Mihawk. Savez-vous quand est-ce que le mot rivaliser est employé dans One Piece? Eh bien je vais vous le dire, quand on a dit que seule Barbe Blanche pouvait rivaliser avec Goldie Roger. Il est donc inutile de tenter d'occulter ce fait. Vista rivalise avec Mihawk. Si Mihawk égale Shanks, alors Mihawk égale Kaido. Donc Vista rivalise avec Kaido. Est-ce que c'est crédible? Pas du tout. Pire encore, si Mihawk surpasse Shanks, alors Mihawk surpasse Kaido, donc Vista surpasse Kaido. Est-ce que c'est crédible? Pas du tout. Reparlons du titre. Pour beaucoup, ce titre, donc meilleur épéiste au monde, fait que Mihawk surpasse Shanks. Donc en toute logique, par rapport à One Piece, tout le monde devrait savoir que Mihawk est plus puissant que Shanks. On est d'accord. Pourtant, c'est très étrange parce que Kaido a fait un top puissance, et pourtant, Mihawk n'est pas là. C'est très bizarre. Si son titre veut dire qu'il surpasse Shanks, alors Kaido n'a pas besoin de combattre Mihawk. Mihawk devrait être dans le top. Pourtant, il n'est pas là. C'est très bizarre. On continue, l'auteur de One Piece, donc Monsieur Eiichiro Oda, a clairement dit « On ne connaît pas beaucoup la façon de combattre de Shanks. On ne connaît pas beaucoup. » Encore une fois, tout est clair, il le dit clairement. Contrairement à Mihawk encore Vista, Shanks combat avec autre chose que son épée. Et là, bien sûr, on a l'habitude, beaucoup diront « Ok, mais dans ce cas-là, avec quoi est-ce qu'il combat ?» C'est claquette, entre parenthèses rire. Et bien malheureusement, on appelle ça un CSC, un contre son camp. Pourquoi? Eh bien parce que Rayleigh qui a une épée a justement arrêté Kizaru, donc l'homme lumière, Kizaru l'amiral de la marine, avec ses claquettes. Un coup de pied. Donc pour ceux qui se demandent mais comment est-ce que Shanks combat réellement, eh bien c'est simple. Rayleigh a donné la réponse. Des coups de pied, des coups de poing, le corps à corps. On continue, tout début de Marineford, Mihawk voulait estimer ce qu'il sépare de Barbe Blanche. Barbe Blanche qui a le niveau de Shanks. Que s'est-il passé? Eh bien c'est simple. J'ose l'a arrêté. J'ose lui a montré sa limite. Demandez-vous simplement à quoi sert la scène. Je vous donne la réponse, à nous montrer que Mihawk n'a pas le niveau de Yonko. Disons les termes, un Mihawk niveau Yonko, c'est quasiment impossible. En voulant mesurer ce qu'il sépare de Barbe Blanche, eh bien Mihawk admet, il admet clairement qu'il y a une différence entre lui et Barbe Blanche. Une différence que j'ose montrer. Tout simplement. Le problème par rapport à Mihawk, c'est que beaucoup pensent que Mihawk représente le niveau maximum pour Zoro à la fin de One Piece, ce qui est faux. Il faut comprendre quelque chose. Zoro ne veut pas le niveau de Mihawk, Zoro veut surpasser Mihawk. Une fois qu'on comprend ça, on comprend le reste. Tout simplement. En 1 contre 1, Shanks foudroie Mihawk. Maintenant, je vais conclure rapidement, je vous ai prévenu. Donc maintenant, logiquement, tout le monde devrait comprendre pourquoi est-ce que Shanks est obligatoirement plus puissant que Mihawk. Par contre, bien évidemment, on peut croire ce qu'on veut. Par contre, je préviens. Une fois qu'on verra clairement que Mihawk n'a pas le niveau de Shanks, et même pas du tout, faut pas venir se plaindre. Faut pas venir dire que l'auteur fait n'importe quoi. Que l'auteur est illogique, incohérent, blabla blabla blabla. Tout est là sous vos yeux. Donc, zéro excuse. Il a voulu voir la différence entre lui et Barbe Blanche qui est égale à Shanks, et j'ose l'a arrêter. J'ose lui montrer où est sa place. Donc une dernière chose, faudra pas venir se plaindre, tout simplement. Maintenant, bien évidemment, on connaît la formule. On se donne rendez-vous dans pas longtemps. Et je n'ai jamais loupé un rendez-vous. Les pirates de l'Euro Jackson le savent très bien. Mihawk est l'un de mes personnages préférés, mais on est en 2022, on dit les termes. Jamais de la vie, Mihawk n'a le niveau de Shanks. Jamais de la vie, Mihawk donne un vrai combat à Shanks. Jamais de la vie, Mihawk représente le niveau final de Zoro. Zoro doit devenir le meilleur épéiste pur de tous les temps. Luffy doit surpasser Shanks, Zoro doit surpasser Mihawk. Le niveau final de Luffy sera supérieur au niveau de Shanks. Le niveau final de Zoro sera supérieur au niveau de Mihawk. Roi des pirates égale 2 niveaux empereur. À la fin de l'œuvre, Luffy vaudra 2 Shanks. Mihawk égale niveau commandant amiral. Il faut 2 niveaux commandant amiral pour un niveau Yonko. Zoro voudra 2 Mihawk à la fin de l'œuvre. À la toute fin de l'œuvre, Luffy égale 2 Shanks, Zoro égale 2 Mihawk. Je vous le dis solennellement, voici la vérité sur leurs niveaux finaux. J'ai dit ce que j'avais à dire, vous croyez ce que vous voulez. Mais n'oubliez jamais que l'auteur est de notre côté.
qu'il faut bien comprendre, c'est que Shanks est actuellement le pirate et même l'homme qui se rapproche le plus de Roger par rapport à son pouvoir. Quand je dis pouvoir, ça englobe tout. Le niveau, la puissance globale, la stature et les capacités. Shanks est actuellement le nouveau Goldie Roger. Il est moins puissant, certes, mais il n'empêche que c'est le nouveau Roger. A priori, le roi des pirates n'avait pas mangé de fruits. Par rapport à Shanks, c'est pareil, donc en termes de compétences, c'est un peu identique. L'adversaire le plus puissant qu'a combattu Roger, c'est Xebec. Roger l'a battu et il est devenu numéro 1 mondial. Donc en fait, ce qu'on pourrait appeler la combinaison suprême des Haki, ce n'est pas que pour Shanks, c'est également pour Goldie Roger. Il faut bien comprendre que Roger et Shanks sont devenus immensément puissants sans fruit du démon. Quand on mange un fruit, Zoan, Paramecia ou Logia, on peut atteindre un énorme niveau. Les fruits peuvent avoir de gigantesques potentiels, et d'ailleurs on peut les éveiller, donc on peut encore atteindre un autre niveau. Par contre, parvenir à être au sommet de la piraterie sans fruits, là c'est différent. Donc comprenez bien que le secret de leur puissance n'est pas juste le Haki des rois, c'est la combinaison des 3 Haki. Je vais dire les termes, on peut devenir quasiment imbattable, si ce n'est imbattable, juste avec le Haki. Par contre, bien évidemment, ce n'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'a pas de quoi devenir comme Roger. Ça fait des années qu'on voit que Shanks est surpuissant, qu'on voit qu'il est tout en haut du monde et que c'est l'un des 4 pirates les plus puissants au monde. Mais moi je me pose une question. Par rapport à Shanks, vu qu'il a perdu un bras, est-ce qu'avec 2 bras, il serait plus puissant que les Yonko actuels? Eh bien, j'ai beau y réfléchir, je me dis qu'en fait, pourquoi pas? C'est totalement probable. Il est l'héritier de Goldie Roger, et Goldie Roger est le roi des pirates. On ne va pas reprouver qu'il est factuellement le pirate le plus puissant au monde, parce qu'on l'a déjà fait. Par contre, comme j'aime beaucoup le montrer, revoici les mots de Sengoku. Sengoku dit clairement à Shiki qu'à niveau empereur, si je libère Roger, il te bat, et il se barre. D'ailleurs, on a encore une preuve que dans l'œuvre, liberté égale puissance. Goldie Roger contre Shiki, Roger est plus puissant, Roger bat Shiki, Roger est libre de partir. Si Roger était moins puissant, eh bien Shiki pourrait le priver de ses libertés. C'est QFD. Donc on reprend, Shanks est l'héritier de Goldie Roger, mais Shanks a perdu un bras. Il est donc l'héritier du pirate le plus puissant, donc en fait on peut se dire que Shanks avait le potentiel pour atteindre le niveau de Roger. Par contre, comme il a perdu un bras, eh bien on pourrait se dire que c'est normal si avec son niveau max atteint, il n'atteint pas le niveau de Roger. À la base, Shanks n'est qu'épéiste pur. Par contre, une fois qu'il a perdu un bras, il a entraîné son Haki des rois. Ensuite, au fur et à mesure, il a entraîné tous ses Haki, il a développé tous ses Haki, il a éveillé tous ses Haki, et hop. Il a pleinement développé la combinaison absolue des 3 Haki. Quand je parle de quasi-invincibilité, ce n'est pas du tout pour rien. HDO, HDA, HDR. L'auteur prépare l'arrivée des 3 formes du Haki éveillées en parfaite combinaison. HDO, une esquive parfaite contre les combattants les plus rapides. HDA, une défense parfaite contre les techniques les plus puissantes. Avec en plus, un boost pour les coups au corps à corps. HDR, des facultés de combattant divin pour broyer n'importe quelle défense. Le Haki est la puissance naturelle par excellence. Allez, Diané, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.